Salut, bienvenue dans Bloom ta Life, une émission qui parle jardin. Aujourd'hui, émission particulière, retour de marché aux fleurs. Donc je vais vous présenter ça un petit peu comme un unboxing, en vous présentant les plantes que j'ai achetées et mes petits coups de cœur du moment. Donc de suite le générique, on se retrouve juste après. Comme je vous le disais, je suis allé à un marché aux fleurs ce week-end. Donc c'est le week-end du 24 au 25 mars. C'était dans la commune de Viroflay, dans le 78. Donc c'est un événement qui a lieu 2 fois par an, une session de printemps et une session d'automne, pour avoir un large spectre de plantes proposées à la vente. Le marché aux fleurs de Viroflay a la particularité d'avoir beaucoup de producteurs français et de producteurs plutôt locaux qui produisent leurs plantes eux-mêmes, donc c'est un super bon point parce qu'on va avoir de la plante qui est fraîche, qui n'a pas traversé la moitié du globe avant d'arriver dans votre jardin. C'est de la plante de qualité et c'est de la plante qui est plutôt pas chère étant donné qu'on va l'acheter directement au producteur. Le petit plus, c'est que vous allez directement parler avec la personne qui produit la plante, et du coup ça sera une personne qui aura des conseils vachement avisés sur la culture des végétaux que vous allez lui acheter, parce qu'elle les a vus grandir et qu'elle les connaît bien. Alors j'ai acheté quelques plantes, surtout de la plante d'extérieur. J'ai acheté un petit coup de cœur, c'est quelque chose que je cherche depuis très longtemps, c'est un rosier, donc c'est le rosier L, c'est une obtention de chez Meillan. C'est un rosier qui a des fleurs roses saumonées, qui sent très bon, qui fleurit très longtemps, abondamment et qui est très résistant aux maladies. Donc celui-là, je vous ferai un petit tuto taille et plantation de rosier dans pas longtemps et on se reverra avec lui. J'ai aussi pris une pâquerette, donc ça c'est pas une plante très compliquée, c'est une plante qu'on peut trouver assez facilement. Celle-là elle fleurit rouge, elle a les feuilles, des fleurs très finement découpées, je l'ai trouvée très jolie. Je l'ai achetée parce qu'elle va remplacer un cyclamen que j'ai fait dans une composition de bulbes et qui n'a pas supporté les vagues successives de froid qu'on a eu cet hiver. Donc c'est un remplacement, c'est en remplacement, c'est pas une plante trop chère et ça va bien jouer son job jusqu'à fin juin. Plus ou moins. Là je me suis fait un gros kiff, je me suis acheté une amaryllis. Donc celle-ci c'est la variété Exotic Spire. Donc, je sais pas si vous avez à voir. Ça j'en achète tous les ans, j'arrive bien à les garder, je suis vachement content. Là elle est à 3 €, il y a déjà 2 hampes dessus, donc déjà c'est super. J'ai l'impression qu'il y a d'autres hampes qui sortent aussi, donc ça c'est encore c'est le must du must. Le calibre est vachement gros, donc je pense qu'elle arrivera à porter toutes ses fleurs. Elle restera à l'intérieur le temps de la floraison, puis quand le retour reviendra, elle passera l'été dehors et je la rentrerai à l'hiver. Alors là c'est une nouveauté pour moi, c'est l'Ewisia cotylédon. Donc c'est une plante grasse vivace qui résiste à des moins de 5 degrés l'hiver. C'est une plante en rosette, c'est assez sympathique. J'ai vu une vidéo d'une fleur parmi les fleurs qui en disait que du bien, du coup j'ai bien envie de tester et me faire mon propre avis. Alors là on est sur un œillet des poètes, donc c'est une variété qui est bisannuelle, donc je vais la garder 2 ans. 3 peut-être, en fonction de la variété. Si je veux la garder, je vais pouvoir la bouturer, c'est super simple. Je vais aussi pouvoir récupérer les graines et ça se ressème assez facilement aussi. C'est une plante assez sympathique qui ne demande pas trop d'entretien, qui résiste bien au soleil et au sec et qui va fleurir tout le printemps et le début de l'été, jusqu'à peu près le 15 juillet. Alors là, je me suis fait un petit plaisir, donc j'ai pris un thym et un romarin sur tige. Je vais faire une super compo pour mettre devant ma fenêtre de cuisine. Je suis très content, je les ai eu à 3 € pièce, donc c'est vraiment un super bon plan. J'en ai vu à Truffaut qui était à 9 € pièce,
Bon, ils étaient un petit peu plus grands, mais sans plus. Donc je suis vachement content. Ça sent déjà super bon. Pour la cuisine, c'est génial. Et ça a un petit faux air de bonsaï ou de jardin un peu toscan à l'italienne. J'aime beaucoup. La terre cuite est vachement sympa. Je pense que je vais pouvoir les garder 1 à 2 mois comme ça. Et dès que le beau jour reviendront, je vais leur prendre un pot beaucoup plus grand. Je pense je vais rester sur la terre cuite. C'est vachement sympa. Et j'attends d'avoir la floraison et du thym et du romarin qui est vachement sympathique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était une vidéo sans trop d'explications, mais juste pour vous présenter un petit peu mes derniers achats, mes derniers coups de cœur. N'hésitez pas à aller faire tout ce qui est marché aux fleurs. En général, on trouve des super exposants qui ont des plantes vachement sympas, des choses qui sont aussi hors du commun, qui changent de ce qu'on peut trouver dans les jardineries. Bon là, c'est pas des plantes ultra compliquées que j'ai aujourd'hui, mais par exemple le rosier L, ça fait une éternité que je le cherche et que j'arrive pas à le trouver. J'avais pas voulu l'acheter sur internet parce que les prix me dissuadaient un petit peu. Et j'avais peur de recevoir quelque chose qui ne soit pas d'une extrême grande qualité. Donc là je suis vachement content. Après, à part le Lewisia qu'on trouve assez difficilement en jardinerie, c'est des choses qu'on peut trouver simplement. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a intéressé ou pas et si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker si elle vous a plu. Je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à une prochaine fois sur Blonde ta Life.